Nous sommes le 28 janvier 2010 dans les locaux de la FACEV. Je suis Maëlle Maugendre et je vais interroger Raquel Costa dans le cadre d'un recueil de témoignages de militants associatifs espagnols en Île-de-France pour la constitution d'un fonds d'archives audiovisuelles. Alors je vais vous demander dans un premier temps de vous présenter en me donnant vos noms, prénoms, lieu et date de naissance, s'il vous plaît. Donc, je me présente, je m'appelle Raquel Nemunoz, d'épouse Costa. Je suis née le 25 septembre 1964 à Saint-Denis. Très bien. Donc je vais vous demander dans un premier temps, non pas de me raconter votre émigration, puisque vous êtes né en France, mais plutôt celle de votre famille. Dans quel cadre vos parents, grands-parents se sont retrouvés en France, ont été amenés à émigrer? Donc, les premiers émigrés de ma famille, ce sont mes arrière-grands-parents qui ont émigré en 1905. Ils sont arrivés ici à la Plaine Saint-Denis, dans lequel ma grand-mère a connu mon grand-père, s'est mariée ici, à la Plaine Saint-Denis, à Logar. Mon père est né en France en 1926 et lors des grèves et de la crise économique qu'il y a eu en 1936, ils avaient un petit peu de fonds, donc ils ont décidé de retourner en Espagne. Ils sont retournés en Espagne et la guerre civile a éclaté quelques mois après. Donc ils ont eu beaucoup de difficultés à s'intégrer, à redémarrer leur vie en Espagne. Mon père avait donc vécu 10 ans en France, avait gardé ce souvenir d'avoir été scolarisé, avoir eu des bons moments. Et quand il s'est trouvé dans une situation aussi difficile en Espagne, économiquement, il n'a pas cherché à... Il n'a pas réfléchi, il a pris sa femme et il est parti. Il est revenu en France donc, en 1961 et je suis né donc en 1964. Voilà. Très bien. Donc comment vous considérez la migration de vos parents, du coup, une migration plutôt économique ou plutôt politique? Alors moi, c'était une immigration tout à fait économique. Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça se passait dans votre enfance, les lieux que vous fréquentiez, disons les lieux de sortie notamment de vos parents? Est-ce que c'était plutôt espagnol? Est-ce que c'était Alors plutôt c'était ici. français? Comment ça se passait en fait? C'est simple, le samedi, nous allions faire les courses. Et après nos courses, on venait au Hogar. Donc c'est pareil, mon père a été président pendant une période, il a fait partie du bureau pendant quelques années. Je pense que les gens qui venaient ici, leur week-end, ils le passaient entièrement ici, quoi. Donc on venait ici le samedi après-midi, on y restait dans la soirée, on revenait le dimanche matin parce qu'il y avait la messe, on restait pour manger, on revenait l'après-midi. Voilà, moi j'ai passé jusqu'à pratiquement 17 ans mes week-ends entièrement ici. Et je venais durant la semaine puisque j'ai fait du catéchisme ici, j'ai fait mes cours d'espagnol ici 3 fois par semaine, donc j'y venais beaucoup. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu justement les activités que vous faisiez au Hogar dans votre enfance? Alors les activités, au niveau des cours d'espagnol, on avait 3 fois par semaine cours d'espagnol. Au niveau du catér, c'était plus sympa parce que les curés qu'il y avait à l'époque, c'était des curés qui étaient très, très impliqués. Et au niveau de la jeunesse aussi beaucoup. Donc j'étais, moi j'ai fait du caté, après j'étais euh, dans la GOC, jeune ouvrier catholique. Je suis devenue aussi, je ne sais pas comment on dit ça, j'ai un trou. En tout cas, je m'occupais d'un groupe d'enfants qui était pour le préparer au catéchisme, mais j'étais pas catéchèse à l'époque. Je suis devenue catéchèse bien plus tard. Et voilà, donc on faisait plein d'activités, on faisait plein de sorties avec eux, des choses qu'on ne faisait pas avec nos parents parce que nos parents travaillaient. Donc moi, c'était une sorte de patronage que j'avais ici, on l'appelait le patronage, mais là, ça n'avait pas le même rapport qu'en France, mais voilà, pour moi, ça équivalait à la même chose. Et alors, est-ce que vous pouvez me raconter tout cet engagement autour du Hogar familial, ce fait que vous ayez aussi voulu reprendre le flambeau, notamment pour vos enfants? Qu'est-ce qui vous a fait vous engager comme ça? Alors, qu'est-ce qui m'a fait m'engager il y a 7 ans? C'est que l'association, c'est une association qui est très ancienne. Euh, il y a beaucoup d'anciens et je trouvais qu'on ne mettait pas assez en valeur toute cette jeunesse, en tout cas nos enfants, et je voulais rentrer dans le bureau pour pouvoir constituer quelque chose qui puisse s'occuper de ces enfants, leur donner envie de se rencontrer, de se retrouver.
et puis pouvoir faire des choses avec eux. Donc on a démarré en faisant des pièces de théâtre, des comédies musicales. On a essayé de rassembler un peu toute la jeunesse qu'il y avait autour de nous. Ça a très bien marché pendant des années, pendant quelques années. Là c'est un petit peu en stand-by parce que bon, ils sont rentrés dans l'adolescence. Moi je t'aime, toi non plus. Ils sont un petit peu dispatchés, mais je pense que voilà, ce qu'on leur a apporté pendant 3-4 ans, ils ne l'oublieront pas et ça leur permettra aussi de revenir. Parce qu'on a tous fait la même chose. Moi, à partir de 19 ans, 20 ans, voilà, le Hogar, c'était plus mon truc. Donc je suis repartie. Bah, je venais occasionnellement avec mes parents pour manger, pour une fête. Mais ce n'était pas quelque chose qui me tenait très à cœur. J'y suis revenue après avoir passé 30 ans, quoi. Donc on a tous un laps de temps où voilà, on passe à autre chose. Non, moi ce que je veux, c'est avant toute chose faire avancer, ou continuer l'association, la faire avancer, évoluer. Changer en fonction des besoins et des envies que les personnes ont. Les nouveaux adhérents ont d'autres besoins qu'avaient les anciens, donc d'essayer d'apporter à tous un maximum de plaisir pour qu'ils s'y sentent bien, quoi, et pour que ça continue. Et qu'est-ce que vous, ça vous apporte, cette association, pour Moi, votre vie personnelle? actuellement, beaucoup de travail, beaucoup de soucis. Non, il y a des périodes. Il y a des périodes où on va avancer très vite, on va monter un projet, ça va aller très vite. Et puis il y a des périodes où c'est beaucoup plus long, tout prend un temps fou et on a l'impression qu'on s'en sort pas. Donc voilà. On va dire qu'on est dans une mauvaise période. Mais sinon, ça va.